Bonjour à tous. Satan a été le premier usurpateur d'identité de l'histoire de l'humanité. Pourquoi je dis cela? Écoutez, comprenez, sortez des mensonges du monde. Beaucoup appellent et pensent que Satan est le prince de ce monde, ce qui est faux. Et cette confusion est due à une mauvaise traduction des textes bibliques. En effet, en Jean chapitre 12 verset 31, on peut lire « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Nous avons bien la locution « prince de ce monde ». Et dans ce texte, c'est Jésus qui parle. Et ce texte semble donc nous faire croire que Jésus désigne lui-même Satan comme étant le prince de ce monde. Qu'en est-il en réalité? Si on va regarder la traduction grecque de ce texte, la locution, le prince de ce mot, c'est archon. Archon, littéralement, c'est le magistrat, c'est-à-dire un fonctionnaire ou un officier civil investi d'une autorité juridictionnelle, administrative ou politique. Donc Satan n'est donc pas fils de roi, comme le laisse supposer la traduction française qui découle de la traduction latine, mais il est un magistrat soumis au roi. Et le roi, c'est Dieu. Ici, on a vraiment affaire à une mauvaise traduction du texte. Donc Satan n'est pas le prince de ce monde. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte original. Et c'est un magistrat, c'est-à-dire, d'après le sens étymologique grec de ce mot, archon, un haut magistrat qui a reçu une mission ponctuelle du roi, c'est-à-dire qui est limité dans le temps et qui reste soumis au roi. En Jean 14, 30, puisque dans les traductions on réitère toujours la même chose, on le voit dans ce texte-là de Jean chapitre 14, verset 30, et dans ce texte de Jean chapitre 16, verset 7 à 11, où on voit toujours la même erreur de traduction. Et maintenant, si on changeait tout ça, et si on mettait la bonne traduction, on peut lire à ce moment-là, en Jean chapitre 12, verset 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le magistrat sera jeté dehors. » Et en Jean 14, chapitre 30, « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le magistrat vient, et pas le prince de ce monde, et il n'y a rien en moi. » En Jean chapitre 16, versets 7 et 11, nous lisons, je vais lire juste la fin du verset, de justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le magistrat est déjà jugé et jugé. Donc là, tout devient plus clair. Tout de suite, les textes n'ont pas la même signification et les paroles de Jésus prennent une toute autre dimension. Jésus ne dit plus que Satan est le prince de ce monde, comme nous l'ont fait croire les traductions. C'est-à-dire donc un fils de roi, parce que c'est ça que ça sous-entend quand on dit que quelqu'un est prince de ce monde, ça veut dire qu'il est fils de roi, donc il a reçu tout pouvoir. Mais qu'est-ce que nous dit Jésus? Il dit que Satan est un magistrat qui a reçu pour un certain temps le pouvoir d'administrer le monde, et ce magistrat a rebellé, donc ce pouvoir lui a été retiré, il est déjà jugé, et il est donc toujours soumis à l'autorité de Dieu. Cela change tout. On pense toujours à tort que Satan a tout pouvoir, qu'il contrôle le monde. C'est faux. Et cette mauvaise interprétation vient des mauvaises traductions latines qui induisent en erreur. En vérité, Satan a usurpé le titre de prince du monde à Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est le premier usurpateur d'identité de l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le véritable prince du monde et tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre par le Père. C'est ce qu'on peut lire en Matthieu chapitre 28, verset 18. Et le malin, l'usurpateur, nous fait croire qu'il a une quelconque autorité sur le monde, mais en vérité, il n'a
de l'autorité que sur ceux qui se soumettent à lui, c'est-à-dire ceux qui se sont éloignés de Dieu pour suivre leurs mauvais désirs et les mensonges du monde. Le juste vivra de sa foi et c'est le plus important. Soyez bénis.